Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il s'agit de la vidéo où je révèle et où je réagis à vos pires hontes, à vos pires dates. Pour de vrai, j'ai vraiment hâte de lire ça, je les ai pas lus encore, mais je sais que vous êtes vraiment nombreux à m'en avoir écrit. Donc c'est sûr que je les lirai pas toutes aujourd'hui, mais si vous voulez une partie 2, parce qu'il y en a en masse pour faire une partie 2, dites-moi ça en commentaire, ça va me faire plaisir. Alors sur ce, on peut passer à la vidéo. On va commencer avec un pas pire. C'est pas le plus pire, mais c'est pas le plus soft, on va se dire. Je sortais avec quelqu'un et on s'est embrassé, et là j'ai dit pourquoi t'as liché tes lèvres avant c'était baveux. Après il a dit ok, puis il m'a craché d'en face. J'espère que tu l'as plus jamais revu, ça se fait juste pas. Arc! Je pense que si c'était moi, je l'aurais un peu frappé. Ok, deuxième malaise. J'avais prévu d'aller au cinéma avec mon chum, ça faisait genre un mois qu'on était ensemble, mais tu sais c'était plus un ami qu'un chum, fait que chaque fois qu'on se parlait c'était juste vraiment malaisant. J'avais demandé un lift à ma mère et elle m'a dit oui. Mais le problème c'est qu'il y avait une tempête de neige, alors ma mère m'a dit qu'elle irait me porter, mais qu'elle viendrait voir le film avec nous au lieu de revenir à la maison. Puis là évidemment je lui ai dit un non catégorique. Donc là, elle fait juste me dire qu'elle va aller dans le fond de la salle pour pas nous croiser. Arrivée au cinéma, ma mère va dans la salle pour regarder le film, puis moi et mon chum, on s'achète de la nourriture. En arrivant, la salle était tellement remplie qu'il restait seulement 2 places dans la première rangée, à côté de ma mère. En gros, il y avait mon chum, moi, puis ma mère à côté de moi. Puis en plus, mon chum arrêtait pas de gosser avec sa paire de slutch tout le long du film. Et ses mains étaient vraiment très moites. 3 jours après, je l'ai laissé. Je sais pas quoi dire. C'est quand même malaisant. Je sais pas, je voudrais pas que pour une première date, mes parents soient avec moi, mettons. Oh là là! Le malaise! Je suis genre perplexe un peu. Non, en fait, vraiment beaucoup. Bon, prochain malaise. Ok, j'ai eu une date avec un gars après 3 mois à le texter et j'étais tellement stressée que, avant qu'il arrive chez moi, j'ai pris 3 shooters de vodka pur. Pas bonne idée, Sophie! Je te jure, j'étais solidement assommée quand il est arrivé. Je te crois. J'essayais de monter les escaliers pour aller dans ma chambre, puis ça tournait fois 1000. Pire date, j'étais beaucoup trop saoule. À part si tu rencontres quelqu'un dans un bar, je pense pas que boire pour une première date, c'est la meilleure idée. Peut-être un verre, mais 3 shooters, peut-être pas, non. C'est malaisant. Mais la personne de ça, je suis vraiment curieuse de savoir si ça continue avec le gars ou si ça a juste choke. Je suis vraiment curieuse, cette personne-là, viens me DM pour me dire si t'as vu le gars après ou si tu l'as juste foutu là ou si c'est genre ça a choqué là. Ok. Next, pire honte. J'étais pas en couple avec lui, mais c'était mon crush, puis mes amis sont allés le voir, puis il avait des sentiments pour moi aussi. Puis je suis allée le voir, j'étais vraiment stressée pour vrai, j'en avais mal au ventre. Puis là j'arrive pour lui demander s'il voulait sortir avec moi. Puis tellement que j'avais mal au ventre, j'ai pété, mais genre vraiment fort. Puis je faisais genre comme si c'était pas moi parce que ça sentait rien. Puis là, le malaise s'est installé après 1 ou 2 minutes de silence très malaisant. Il a dit genre vraiment d'un ton genre t'es dégueulasse, je sais que c'est toi en passant. J'étais genre non, puis après je savais pas quoi dire, je stressais vraiment. Puis j'ai répété, c'était la pire journée de ma vie, oh my god. Puis depuis ce temps-là, je sais que quand je suis stressée, je pète, mais c'est juste genre quand j'ai répété, sa face disait tout, genre ah, je veux pas sortir avec toi. La chose que j'ai retenue, c'était vraiment malaisant. Oh my god! Oh my god! C'est tellement malaisant, pour de vrai, comme j'ai jamais vécu de situation de même, mais j'espère que ça m'arrivera pas. Oh my god! Ok, celui-là, c'est comme le premier qui est apparu, fait que quand j'ai été voir pour savoir si le formulaire marchait, je l'ai lu, puis il est pas long, mais il m'a fait rire quand même beaucoup. Elle était en train de me faire une fellation et je me suis endormie. Honnêtement, je sais même pas quoi répondre, à part désolée. À un moment donné, je trouvais un gars vraiment beau, fait qu'on a commencé à se parler et tout. On s'est ensuite organisé une date, puis j'avais full hâte. Quand j'arrive au resto, je rentre puis je spotte le gars qui semble fâché parce que j'avoue j'étais en retard d'un petit 5 minutes. On parle et tout, puis il lâche toujours des soupirs et je commence à trouver ça énervant, fait que je fais la même chose.
J'aurais fait exactement la même chose que toi à ta place. Honnêtement, il n'y a rien qui m'énerve plus que quelqu'un qui soupire quand tu lui parles. On termine notre repas et on sort du resto. Il me dit au revoir et part. Mais il re-rentre dans le resto. Je me dis qu'il a peut-être oublié quelque chose. Mais non, il a une date avec une autre fille juste après. Quoi? C'est pour ça qu'il était fâché parce que sinon il allait être en retard avec l'autre date. Voilà, bisous, je t'aime full full full. Oh my god! J'espère que tu lui as juste pu parler, ça se fait pas! Oh my god! Aïe, j'aurais juste tellement pogné les nerfs pour de vrai. Ok, ben dans le fond, je fréquentais un gars, puis après quelques temps, on veut se voir. Donc il me dit que ses parents partent et qu'il a la maison à lui tout seul. Rendu chez lui, il y a sa mère. Donc je fais sa connaissance et on part dans le sous-sol. Quelques minutes plus tard, sa mère nous appelle pour souper et elle se met entre nous deux et pendant le souper, elle parle de l'ex à son fils. C'est malaisant. Comment tu veux réagir à ça quand la mère de ton chum, c'était-tu ton... Ben, un gars que tu fréquentes te parle de l'autre d'avance. Comment tu veux réagir? Tu peux pas bien réagir. Tu peux pas... Je sais pas. C'est clair, il y a un malaise là-dedans déjà là. Mais c'est pas tout, car après, elle veut aller au cinéma. Donc le gars en question, au lieu de lui dire « Oh non merci, on va rester ici », il lui dit oui. Donc on est allé au cinéma avec sa mère, mais le pire, c'est qu'elle s'est assise entre moi et le gars. Là, c'est un peu beaucoup, c'est un peu beaucoup. Donc après, je suis allée chez moi, je ne lui ai plus jamais reparlé, malaise. Mais je te comprends, fille, je te comprends. Si ça continue avec le gars, tu revois ses parents, puis surtout sa mère qui était là, c'est juste malaisant. En tout cas, pour moi, c'est un gros malaise. J'ai une date à la place d'Oka. Puis mon ex voulait que je lui envoie ma position à chaque fois que je bougeais, pour être sûre que je suis en sécurité. Déjà là, un ex qui veut savoir où tu es à chaque moment, c'est un peu freak. Juste un peu. Avec le gars, ça clique super bien et on décide de se louer une chambre. Évidemment, on sait pourquoi. Puis mon ex me demande encore ma localisation, mais je lui dis que je suis arrivée sans lui envoyer ma localisation et je ne lui réponds plus. Toute ma famille s'inquiétait et sont donc avertis les services d'urgence et ils ont envoyé les policiers à la porte du motel. Mise en contexte, j'avais 17 ans à ce moment et le gars 24. Oh, ok, ça c'est une autre game. Mais j'aimerais vraiment savoir si ton ex savait l'âge du gars, s'il savait que t'étais en date ou s'il pensait que t'allais avec genre des amis là-bas. Puis s'il savait que tu y allais avec un gars, est-ce qu'il savait que genre il avait 24 ans? Parce que rendu là, ok, peut-être qu'il voulait savoir que t'étais en sécurité, mais c'est quand même genre intense qu'il ait appelé comme la police pis tout. C'est quand même intense, mais en même temps, je veux dire, je le comprends. Là. Moi aussi, si une de mes amies partait avec un gars beaucoup plus âgé qu'elle, je serais un peu inquiétée. On est déjà rendu au dernier, donc c'est je fourrais et ma mère est rentrée. C'était tellement malaisant, on s'est cachés comme des caves, mais est-ce que je l'aime? Wow, un classique. Toutes les vidéos comme ça, c'est sûr qu'il y en a au moins un. Je sais pas pourquoi. Ça doit arriver régulièrement. Alors voilà tout le monde, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-ci. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un thumbs up et à me dire en commentaire si vous voulez une partie 2. Moi ça me ferait extrêmement plaisir, j'aime tellement ça vous lire, j'aime tellement ça découvrir avec vous vos pires malaises et les partager. Honnêtement, je trouve ça vraiment drôle et ça me fait vivre des petits malaises moi aussi. Sur ce, nous on se revoit et on se reparle dans une prochaine vidéo. Bye!